Salut, vous allez bien? Voilà, 7h19 ce matin. Je viens de sortir de la salle de bain là. Je me suis passé un coup de rasoir sur les cheveux. Un rasage de près, tranquille. Voilà, bref, lavage de dents. Alors ma mère, elle me disait, je te pète les dents. Non, je déconne. Ma maman, je l'oublie pas. Donc voilà, c'est elle qui m'a mis au monde et je l'oublierai jamais. Mais vous inquiétez pas, elle est toujours là. Elle est toujours là, ma mère. Vous inquiétez pas, toujours au poste, debout. Ah ouais. Donc, petite vidéo pour le début de matinée, 7h19 le matin. Donc, à savoir une chose, vous voyez, quand Mélenchon, il a dit dans une de ses vidéos contre Monsieur Éric Zemmour, Mélenchon, il a dit, on ne se moque pas des handicapés mentaux, psychiques, des trisomiques, tous les handicapés qui peuvent exister sur la planète. On ne se moque pas des handicapés. Voilà, moi je reprends le propos de Mélenchon parce qu'il a dit qu'il ne faut pas se moquer des handicapés. Mais vous allez apprendre une chose, à savoir, c'est qu'un handicapé peut être même plus intelligent qu'un bourgeois. Et un handicapé qui est pauvre peut être plus intelligent qu'un bourgeois. Et un pauvre peut être plus intelligent qu'un bourgeois. Vous savez pourquoi? Par le système D. Quand je dis le système D, la lettre D, débrouille. À l'époque, allez, de Serge Garcia et Antoine Decaune, il y avait Joe l'embrouille. Mais moi, je ne suis pas Joe l'embrouille, moi. Moi, je suis Joe la débrouille. Rappelez-vous du dessin animé qui passe à la télé, Angelo la débrouille. Il se débrouille, système D, la débrouille. Voilà. Eh bien, moi, c'est Joe la débrouille, système D. Voilà. Et croyez-moi, je vais en trouver un appartement. Ma curatrice, qui s'appelle Madame Pauline Bermond, de 57 rue Bayard à Toulouse, UDAF, UDAF 31, service des affaires familiales. Elle s'est bien en contact avec un CCAS pour me trouver un appartement. Et moi, j'ai fait plein de démarches depuis le 4 juillet 2022 à 14 heures, en envoyant plein de courriers administratifs partout pour trouver un appartement. Moi, je suis en train de subir l'inflation sur l'impact économique, immobilier, alimentaire. Voilà, bref, je suis peut-être bénéficiaire d'une pension à 80%, avec une MEVA à 104,77. Bref, moi, je vous dis, en enlevant les APL sur la pension que je touche, 254, 256 euros d'APL, il me reste 1000 euros. Voilà, je vis avec 1000 euros. Et je peux vous dire une vérité, là, comme vous me voyez, je fais aucun business. Voilà, je suis clean. Voilà. J'ai peut-être eu des antécédents dans le passé psychiatrique ou même carcéral. Hein. Bref, tout le monde a un passé compliqué et difficile. On n'est pas des saints. Personne n'est parfait. Donc voilà. Moi, vous voyez, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube, Recherche appartement, en région Occitanie. Et croyez-moi, Madame Pauline Bermond, ma curatrice de l'UDAF 31 de Toulouse, elle est en pleine fonction de papier administratif pour me trouver un appartement. Mais je continue à persévérer pour trouver un appartement. Et là, je suis hébergé actuellement chez quelqu'un à titre gratuit. Et en contrepartie, je fais plein de tâches ménagères dans la maison. Je lui rends service. Voilà. C'est pas donnant-donnant pour moi dans la vie. Quand moi, je rends service par solidarité à quelqu'un, si quelqu'un me demande de soulever un carton et de le mettre dans la voiture, je le fais. Je l'aide la personne. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Voilà. Quand on dit le mot solidarité, c'est tendre la main à quelqu'un. Je t'aide à porter ça. Salut, ciao, au revoir, passe une bonne journée. Quelqu'un qui taxe une cigarette. Moi, quelqu'un me demande une cigarette. Pas de problème, je vais t'en donner une. Mais si j'en ai pas, je ne pourrai pas t'en passer. Même s'il me reste que deux cigarettes dans le paquet, je suis prêt à en lâcher une cigarette dans le paquet. Donc voilà. Parce qu'on m'a toujours appris à ne pas être égoïste et individualiste. Un jour, j'ai discuté avec un chauffeur de taxi. Ce chauffeur de taxi me l'a dit. On est rentré dans un monde où il y a beaucoup d'égoïsme et d'individualisme. Et ça, moi, je l'ai remarqué en faisant du stop au bord de la route. Donc voilà. Mais après, attention, je ne me trompe pas dans mes propos. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Voilà. Mais il faut apprendre une chose dans la vie. Il ne faut pas être égoïste ni individualiste. Voilà. Surtout le partage social, discuter, partager des choses, tout ça et tout. Après, je continue ma vidéo. Un jour, je suis tombé sur un curé de l'église catholique. Ce fameux curé commence à me sortir dans son presbytère, il commence à me sortir, il faut aimer son prochain. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, il faut aimer son prochain, ouais. Alors comment j'ai répondu au curé, il faut aimer son prochain? Moi, je lui ai retourné la question envers lui. C'est pas pour le critiquer, mais c'est pour lui expliquer un fait. Et il m'a donné raison, parce qu'après, il m'a dit que j'avais eu raison. Donc, on peut aimer son prochain,
Mais si les gens nous prennent pour des imbéciles, ou pour des moins que rien, ou pour des cons, il faut pas savoir aimer son prochain. Donc voilà. Moi, tu me prends pour un con, ben je vais pas t'aimer. Donc voilà, il faut pas aimer son prochain si la personne nous prend pour un con. Donc voilà, c'est tout. Faut arrêter les délires. Donc voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils prennent un certain recul envers la société et ils coupent les ponts avec beaucoup de personnes et ils font le tri autour d'eux. Ils font le tri autour d'eux. Donc ils n'ont pas le choix parce que sinon ils n'avancent pas. Voilà. Donc moi, je vous dis une vérité. Il y a beaucoup de gens, à travers les médias, j'ai appris que pendant la pandémie, il y en a beaucoup qui ont fait le tri au niveau de leur entourage. Ils n'avaient pas le choix parce que sinon ça empêche d'avancer. Donc voilà. Donc moi, j'avance par la volonté. Donc voilà. J'ai peut-être un traitement tous les 28 jours par voie intramusculaire, mais j'avance et je lâche pas l'affaire. Et croyez-moi, je persévérerai pour trouver un appartement, je vous le garantis. Et ma curatrice, Madame Pauline Bermond, qui est super gentille, qui m'a demandé de faire un travail et un énorme effort pour chercher un logement, elle a vu que j'ai bien travaillé sur mes recherches administratives et elle me trouvera un appartement. Et moi, je continue à chercher encore de mon côté. Donc voilà, il faut persévérer, il faut anticiper. Trouver de la stratégie, de la tacticité au niveau des papiers administratifs pour avancer. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais quand je reviens à la phrase que je disais il y a quelques secondes en arrière, savoir aimer son prochain, mais quand vous savez que quand des fois il y en a qui vous prennent pour un con, vous pensez qu'il faut les aimer, les personnes qui prennent les autres gens pour des cons, hein, vous voyez? Donc voilà quoi, vous comprenez. Maintenant vous comprenez pourquoi il y a des gens dans la vie, ils font un tri autour d'eux, ils font un tri dans leur entourage, pour avancer un peu mieux. Voilà. Et quand les gens ils avancent un peu mieux, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la volonté. Voilà. La volonté. Voilà. Moi, j'ai créé mes chaînes YouTube à la force de mes mains et mon mental, tout seul, sans l'aide de personne et d'une équipe, et j'ai réussi. Et je vous garantis que d'ici fin 2022, année 2023, il y aura presque plus d'une dizaine de chaînes de YouTube de créer. Et je vais continuer par passion, à but non lucratif et sans percevoir de salaire d'Internet, juste avec une connexion Internet. Allez, salut les potos, c'était le passionné de la vie. Je croque là-dedans à pleine vie. Le temps, c'est pas de l'argent pour moi. Moi, c'est de croquer la vie à pleines dents, dans une pomme. Allez, salut, ciao, salut.